Bonjour Thibaut, bienvenue dans ce focus. Aujourd'hui, on va parler de la solidarité à Paris. Tu es responsable du pôle solidarité pour l'Église catholique à Paris. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce pôle et un peu toutes les actions que vous menez? Alors, en quelques mots, le pôle solidarité du diocèse, sa mission, c'est d'animer les réseaux de solidarité de l'Église catholique à Paris. Ces réseaux de solidarité, c'est quoi? C'est tout ce qui est d'associations, d'actions caritatives paroissiales, voilà, tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui de grandes associations comme le Secours catholique, comme les Captifs, mais aussi tout un maillage peut-être plus modeste, moins connu, qui est en fait le plus important à Paris, sont toutes ces associations de quartier, toutes ces initiatives de groupes de paroissiens qui vont à la rencontre des personnes de la rue, qui vont accueillir des personnes migrantes, qui prennent soin des personnes isolées, etc., etc. Et nous, notre travail, il est au nom de l'archevêque et avec l'archevêque d'essayer de donner du souffle à toutes ces actions-là, de donner du souffle aux personnes qui s'engagent, parce que, eh bien, l'Église, la juste part qu'elle prend dans l'accompagnement, dans la présence auprès des plus pauvres, eh bien, c'est de pouvoir partager une parole d'espérance, de pouvoir dire quelque chose de la nécessité, l'urgence de pouvoir être auprès de toutes ces personnes-là. Donc c'est voilà une centaine d'associations, une centaine d'actions paroissiales, 10 000 personnes engagées. Mais surtout, ce qui est à préciser, c'est ces initiatives un peu phares qui dépassent largement le cadre du diocèse et qui sont reconnues par les pouvoirs publics comme Hiver solidaire, voilà, accueillir quelques personnes sans abri dans la paroisse pendant 3-4 mois, où la mobilisation elle ne se fait qu'avec des paroissiens. Ça peut être la centaine de maraudes paroissiales qui existent, qui là aussi sont peu connues, mais sont le terreau de cette présence auprès des personnes sans abri. C'est toutes ces initiatives qui se font d'une part en lien avec les pouvoirs publics, avec les services sociaux de la ville, de l'État, etc. Et puis surtout, c'est quelque chose qui mobilise au-delà de l'aspect simplement social. C'est aussi dire que l'Église, si elle n'est pas là, elle n'est plus Église. Cette année, vous avez fait un très très gros travail, un très très gros audit, j'allais dire, d'où ressort ce projet pastoral de la solidarité que vous avez présenté à l'archevêque. Est-ce que tu peux nous en parler un peu déjà, la genèse de ce projet pastoral, comment c'est venu, comment ça s'est fait? Le souhait du diocèse, il y a un an, était d'opérer une refondation de la solidarité. Et c'était pas simplement l'enjeu d'un service pastoral diocésain, c'était de pouvoir questionner l'ensemble d'une église, celle de Paris, et donc l'ensemble de ses acteurs, d'abord, sur le sens d'être auprès des plus pauvres, d'être auprès des plus fragiles. Le rôle de l'église, il n'est pas de faire à la place de l'État. Les paroisses ne sont pas des ONG, c'est pas des services sociaux. Et donc la question était de pouvoir, là aussi, se demander quelle était notre juste place, notre juste part dans ce souci des plus pauvres. Et tout ce travail, ben, la solidarité de l'Église catholique à Paris, c'est pas quelques personnes dans le diocèse. C'est d'abord l'ensemble des réseaux de solidarité. C'est des associations importantes, comme je disais, comme l'Ordre de Malte, comme le Secours catholique, mais c'est peut-être plus modeste, c'est Cœur du 5, c'est Montparnasse Rencontre, c'est les associations de quartier, ou simplement des paroisses engagées, ne sont pas structurées en association, mais c'est vraiment l'élan de la communauté. Eh bien, dans cette dynamique-là, on dit on ne peut pas faire sans eux. Et ça n'a même aucun sens de faire sans eux. Parce que ce qui était important, c'était aussi de pouvoir rendre visible la pluralité des actions, la pluralité des chrétiens aussi engagés, parce qu'en face, il y a une réelle pluralité des précarités. Et dans la suite de ce que vit l'Église, dans la suite de la lettre pastorale de l'archevêque de décembre 2022, ben, il y avait ce souci au cœur de tout ça de la communion. Et donc pour nous, c'était un exercice de refondation, mais c'était aussi un exercice de communion. Et à travers ça, du coup, de synodalité. Et donc pour nous, tout le travail qui a été fait, il a duré une année entière, parce qu'il s'est fait avec l'ensemble des parties prenantes, des associations, des paroisses, même en l'occurrence plus largement de la Fondation Notre-Dame, de la ville de Paris, etc., de pouvoir partager ensemble sur le sens de poser des actes de solidarité en Église. Et donc, ça prend du temps, ça demande d'aller au rythme de tout un groupe, mais dans lequel chacun a pu mettre sa patte, a pu mettre sa couleur, pour pouvoir simplement dire, ben, aujourd'hui, l'Église de Paris, ce qu'elle fait, ça a un impact réel, mais pas que auprès des personnes qui sont rencontrées et accompagnées,
ça a un impact réel sur les communautés paroissiales, ça a un impact réel sur les baptisés. Et donc, voilà, au cœur de tout ça, c'était vraiment cette démarche synodale. C'était une expérience du diocèse de Paris de synodalité qui a abouti effectivement à un projet pastoral clair, qui nous donne une vision, qui donne des objectifs. Mais surtout, ça a été une expérience de communion parce que les liens qui se sont établis, les confrontations parfois qui ont eu lieu entre les différents acteurs, eh bien, ça, c'est le visage de l'Église. Là, on a eu une assemblée qui s'est mise en marche. Dire justement, ce travail du coup très synodal, c'est un des 3 principes qui est énoncé dans ce livret. Ce livret, d'ailleurs, je le dis déjà, qui sera disponible dans les paroisses au mois de septembre. Voilà, je le montre. Donc ce livret projet pastoral de la solidarité de l'Église catholique à Paris, donc il s'est fait en synodalité, c'est un des 3 principes qui est énoncé dedans, avec l'hospitalité et la fraternité. Comment ça a été reçu justement ce projet quand il a été présenté à l'archevêque? Comment il a reçu tout ce travail synodal? Comment ça s'est passé? Les 3 principes qui sont proposés, c'est que, il faut le dire dès le début, faire un projet pastoral sur la solidarité dans l'Église, on aurait pu me répondre, il y a l'Évangile déjà. Il n'y a pas besoin d'écrire quelque chose. Théoriquement, si on suit à peu près ce qui est écrit là, tout est dedans. Et c'est important de le dire parce que l'enjeu, c'est pas de réinventer l'eau chaude, ou c'est pas de s'approprier, en l'occurrence, ce que peut nous annoncer le Christ. En revanche, c'est de pouvoir donner des clés de lecture de l'Évangile pour notre temps, pour notre monde actuel. Et ces 3 principes, comme tu le disais, synodalité, hospitalité, fraternité, c'est des guides, en tout cas, ou en tout cas des bornes, des jalons sur la route pour essayer de mener des projets ou de penser des actions avec les plus pauvres qui correspondent aux besoins que l'on a identifiés aujourd'hui. Ils sont pas dans un ordre enfin en tout cas ils sont pas à prendre dans un ordre hiérarchique, mais la fraternité, c'est important de le rappeler. Tu es mon frère, je ne te choisis pas, je te reçois. Et il y a réellement une décision à poser, un acte de foi à poser à chaque rencontre, que cette personne qui est en face de moi, qu'elle soit sans abri depuis 25 ans sur le trottoir parisien, qu'elle soit prostituée dans le bois de Boulogne, qu'elle soit migrante subsaharienne, peu importe. C'est mon frère, c'est ma sœur que j'ai en face de moi. Et d'une certaine manière, ça m'oblige. Ça m'oblige peut-être pas à tout donner, peut-être pas à mettre à perdre mon énergie, mais ça m'oblige à considérer que l'autre est une personne humaine et que ça m'oblige à considérer sa dignité. Donc, nécessairement, à un moment donné, je dois m'arrêter et je dois regarder l'autre et je dois m'apprêter à écouter ce que l'autre a à dire, ce que l'autre a à crier. Le deuxième aspect, c'est cette synodalité, effectivement, comme je le disais très rapidement, qui est l'enjeu de pouvoir estimer simplement que dans ce que l'on fait à Paris, tout est lié. Et que personne ne peut agir dans son coin, personne ne peut avoir toutes les réponses, et surtout, personne ne doit penser qu'il peut tout faire pour les plus pauvres. Il y a véritablement cet enjeu de subsidiarité et de complémentarité qui se joue là. Et puis surtout, cette synodalité, c'est pour redire que ce que nous le faisons au nom de Christ. Je ne le fais pas au nom de moi-même, je ne le fais peut-être, mais pas que, en tout cas, de grands principes humanistes ou sociaux. C'est véritablement l'Église qui m'envoie, et c'est au nom de l'Évangile qu'on le fait. Et cette synodalité, elle est aussi pour retisser du lien entre cette dimension sociale et puis cette dimension pastorale. Et enfin, il y a ce principe de l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est peut-être pour nous inviter à aller un peu plus loin dans ce qui est en fait le cœur de ce projet pastoral. C'est que tout ça n'est que de la question du lien. L'hospitalité, c'est au-delà de la simple question de l'accueil de l'autre, de pouvoir faire les choses correctement, de pouvoir subvenir aux besoins, etc. C'est entrer dans une relation d'hospitalité. Celle où, avec, pour le coup, les joies de la langue française, c'est ce terme d'hôte, qui concerne autant celui qui accueille que celui qui est reçu, et de pouvoir reconnaître que j'ai quelque chose à recevoir. D'entrer dans une relation d'hospitalité où j'accueille l'autre avec tout ce qu'il est, ses différences, ce qui le tourmente, ses espérances, et que j'ai quelque chose à partager du même ordre de ce que je suis, c'est-à-dire assez souvent quelqu'un de bancal, quoi. Et donc cette hospitalité, c'est véritablement d'aller plus loin. L'enjeu pour l'Église n'est pas tant de
de chercher à faire toujours mieux matériellement, d'être plus efficace, d'être plus performante dans le soin des plus pauvres. C'est est-ce que je suis prêt d'entrer dans une relation qui me met en danger? Dans une relation où je considère que l'autre a quelque chose à m'annoncer. Il a quelque chose à me dire. Il va venir me déplacer. Il va venir bousculer nos assemblées. Et donc, in fine, c'est est-ce que je suis prêt à faire de la place? À entrer dans une relation qui n'est pas unilatérale, c'est-à-dire moi je te donne et toi tu reçois, mais une relation de réciprocité, où toi et moi, on a quelque chose à partager. Merci Thibaut. Pour terminer, je t'ai demandé de venir avec une phrase qui sera un peu l'écho et la conclusion aussi de tout cet échange. Alors, je ne connais pas cette phrase. Est-ce que tu peux me dire justement quelle est cette phrase ou cette parole que tu as choisie et pourquoi tu l'as choisie? Eh bien, c'est la lettre aux Hébreux. N'oubliez pas l'hospitalité, car certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Dans la Bible, l'ange, c'est le messager, c'est celui qui vient dire quelque chose, qui vient annoncer quelque chose. Eh bien, je crois que c'est une annonce pour nous aujourd'hui pressante. N'oublions pas l'hospitalité, ne choisissons pas les personnes que nous voulons accueillir, parce que nous ne sommes pas à l'abri qu'elles aient quelque chose à nous annoncer. À moi, à l'Église, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Merci Thibaut pour cet échange. Donc on rappelle le projet pastoral de la solidarité de l'Église catholique à Paris. Donc ce petit livret, ça arrive dans les paroisses courant septembre. C'est pour tout le monde. C'est pas que pour le curé de la paroisse ou les personnes engagées. C'est pour tout le monde. Si on veut plus d'informations sur le site du diocèse, diocèseparis.fr, et on vous contacte directement. Parfait. Et ben merci beaucoup et à une prochaine parce que je pense qu'on n'aura jamais fini de parler de la solidarité à Paris. Merci Thibaut. À bientôt.